Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour tous ceux qui sont fans des compilations et surtout ceux qui sont fans des compilations du dimanche. Pour les grands habitués de la chaîne, vous devez savoir que ce dimanche sera le premier dimanche du mois de juillet. Et donc, ça sera une compilation annuelle de l'année 2023. Mais celle-ci sera un peu différente, car comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo mes petits monstres, j'aimerais que les compilations annuelles accélèrent un petit peu plus niveau sortie. Car malheureusement, les années devenant de plus en plus chargées, avec de plus en plus de vidéos et de plus en plus longues, les compilations annuelles s'étalent beaucoup trop dans l'année. Et au final, ce qu'il devait être une simple compilation, devient littéralement un véritable programme ou alors une série complètement fixe sur la chaîne. C'est pas le top. Donc, pour essayer de pallier à ce problème, on va prendre le plus possible que YouTube peut nous proposer, c'est-à-dire 12 heures. Donc à partir d'après-demain, les prochaines vidéos annuelles feront maximum 12 heures. Bon, petit spoiler, je vous rassure, celle d'après-demain fera déjà 9 heures et des bananes, je crois. Je sais plus exactement, mais plus de 9 heures, ça c'est sûr. Je sais, ça paraît énorme, et je suis complètement d'accord, 9 heures, c'est beaucoup. Mais croyez-moi que si je ne fais pas de longues vidéos comme ça, les compilations annuelles, elles se termineront et directement il faudra commencer la suivante. Donc non. Je suis désolé, mais si on l'espère, les compilations annuelles vont finir par prendre toutes les places des autres compilations et vous n'aurez plus de thème. Ça serait quand même dommage. Alors on les étire, on augmente la taille et normalement, je dis bien normalement, ça devrait passer. Il y a juste pour l'année 2025, celle-ci, car comme vous le savez, il y a de nouveau plus de vidéos et en plus, elles sont beaucoup plus longues. Et franchement, je sais vraiment pas comment je vais faire. Bon, j'ai le temps, c'est sûr et certain. Mais là tout de suite, je sais pas. Je sais pas du tout parce que même les 12 heures, ça sera pas suffisant. Peut-être des rediffusions live ou quelque chose dans le genre, je sais pas. Mais bref, ça c'est un problème pour 2027, on n'y est pas encore. Alors sur ce mes petits monstres, pour ceux qui aiment les compilations, je vous renvoie à après-demain pour la plus grosse compilation de la chaîne, pour l'instant. Et pour les autres, place à l'histoire. Bien le bonjour à toi le nouveau. Alors, ça n'a pas été trop dur de retrouver la route? Bonjour, non, ça va, ça a été. Mais pourquoi une telle question? Eh merde. Ça veut dire que je ne l'ai pas assez dissimulé. Dissimulé? Mais pourquoi? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, non? C'est vous qui avez posté l'annonce. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de quelqu'un. Mais disons que j'aurais espéré quelqu'un qui me demande où est-ce que ça se trouve exactement. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit obligé de m'appeler, que je lui envoie des messages, enfin bref, que je lui indique la route. Après, je ne dis pas que j'ai besoin d'un assistant assisté. C'est bizarre dit comme ça. Mais ce que je veux, c'est vraiment quelqu'un qui galère un petit peu. Enfin du moins, qui galère à trouver le chemin, car ça voudrait dire que je l'ai bien caché, bien dissimulé. Alors vous voulez d'un assistant qui n'arrive pas à trouver votre entreprise pour pouvoir vous aider dans votre... Ça veut rien dire du tout. Bon écoute, tu le sais, ici on est un petit peu avant la forêt amazonienne. Dans cette forêt, il y a plein de trucs extrêmement bizarres, extrêmement étranges, et peu de personnes l'ont déjà exploré. Après tu vas me dire, mais si, ça a déjà été exploré de long en large, c'est vrai. Mais est-ce que c'est cartographié, tout connu par cœur? Non, certainement pas. La faune et la flore reprennent très souvent leurs droits, et autre chose aussi peut s'installer, et crois-moi qu'à ce moment-là, c'est pas pareil. Vraiment pas pareil, et ça peut faire extrêmement peur. Eh bien, j'en avais déjà entendu parler, oui, mais pour moi, les choses les plus mystérieuses ou bizarres qu'il pouvait y avoir là-dedans, c'était, grand maximum, je dirais la tribu du petit gamin dans... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà dans Un Indien dans la ville? Vous voyez le vieux film français? Ben bref, mais pour moi, ça s'arrêtait là, rien de plus. Oui, je sais. Très souvent avec son petit smartphone, sa télé, sa console, enfin tout ça, on se dit, mais non, c'est bon, le monde est civilisé, je peux aller au pôle Nord, je peux aller en pleine ville, je peux aller dans le désert ou alors dans la forêt, c'est bon, j'aurai toujours du réseau sur mon téléphone, y a pas de souci là-dessus. Mais non, crois-moi que la vérité est tout autre. Et tu vois ce bâtiment, mon entreprise, ça sera la toute dernière chose de civilisé que tu verras à partir de maintenant. Car dès qu'on aura pris ce petit chemin, tu vas littéralement tomber en enfer. Bien sûr, ça ne sera pas des petits diablotins, il n'y aura pas de flammes, il n'y aura pas de souffrance. Quoique, la souffrance, il y en aura.
mais crois-moi que tu seras extrêmement surpris. D'accord. Eh bien, c'est trop tard pour dire non et repartir? Ah non, pas du tout. Tu peux repartir maintenant si tu veux, y a pas de problème, je t'en tiendrai par rigueur. Et puis de toute façon, si tu essayes de le dire à quelqu'un, personne ne te croira. Je te l'ai dit, la mentalité de le monde est civilisé est beaucoup trop ancrée de nos jours. Tu peux dire tout ce que tu veux, personne ne te croira jamais. D'accord. Eh bien, laissez-moi réfléchir 2 secondes. C'est vrai que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment et votre salaire est très généreux. Euh, Bon, au pire, vous y allez souvent. Donc, si vous revenez en un seul morceau, ça veut dire que c'est pas si horrible que ça. Bon, d'accord, je vous accompagne. Au pire, si c'est vraiment monstrueux, bien je ne le ferai qu'une seule fois, et après je repartirai. C'est un très bon raisonnement et tu as complètement raison. Alors la mission aujourd'hui sera très simple. On doit juste transporter de la marchandise, d'ici, jusqu'au bout du chemin, tout simplement. Et pour nous faciliter le travail, j'ai déjà tout mis dans 2 gros sacs à dos. Toi tu prends celui-ci, moi je prends celui-là. Ne t'inquiète pas, il faut exactement le même poids. Ok, c'est pas très difficile finalement. Bon allez, je prends celui-ci et ouf. Ah ouais, quand même. Ouh, mais bordel, il y a du plomb là-dedans ou quoi? Non, pas du plomb, non. Non, quelque chose de bien pire. Mais tu as interdiction de l'ouvrir, d'accord? Allez, on taille la route. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche comme ça. On est encore loin? Non, non, plus trop, encore quelques minutes. Par contre, va falloir que je te prévienne de d'autres bricoles. Comment dire... Ah, c'est pas pour être méchant envers toi, bien sûr, pas du tout même, pas du tout. Mais va falloir que tu parles un petit peu moins à partir de maintenant. Pas que ta voix m'énerve, ni quoi que ce soit d'autre. Mais c'est plutôt pour ton bien, en fait, que tu parles beaucoup moins. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis quand même un peu vexé, certes, mais oui. Pourrais-je avoir un peu d'explication par contre? Bon, alors, voyons, par où commencer? Est-ce que tu connais la série Les Monsieur Madame? Monsieur Bonhomme, il fut un temps, ou appelle-les comme tu veux, mais est-ce que tu les connais? Vous voulez parler de ces petits bonhommes qui n'ont qu'une seule personnalité, ce qui est assez bizarre, et que chacun d'entre eux ont leur différent, avec une couleur différente, et qu'ils vivent tous ensemble dans une grande ville? Oui, c'est ça. Et que même McDo a fait des jouets pendant un temps avec eux, et maintenant on les trouve dans tous les vides-greniers. Ouais, je me rappelle. Mais pourquoi une telle question? Bon, au moins, tu es à la base, c'est déjà pas mal. Je peux te tutoyer? Vous le faites depuis tout à l'heure, mais oui, y a pas de problème. Ah mince, pardon, j'ai pas fait attention. Bah tu peux aussi, toi, y a pas de problème. Alors voyons, par où commencer? Il y a 20 ans de cela, il y a une communauté qui a voulu vivre comme eux. Enfin, je veux dire, dans leur coin, tout reclus, en mode tranquille, sans avoir personne à qui rendre des comptes, pas d'impôts à payer, pas de religieux à prier, enfin tu vois ce que je veux dire. Être vraiment tout seul. Et ils ont pris justement comme modèle les Monsieur Madame. Alors pourquoi exactement, je sais pas trop. Ils avaient une raison, mais je te cacherai pas qu'elle est un petit peu obscure et honnêtement j'ai rien compris du tout. Apparemment, il semblerait que les Monsieur Madame vivent bien comme ça en société, qu'ils demandent rien à personne, enfin des conneries dans le genre. Ils auraient pu prendre n'importe quoi, c'est sûr. Mais non, ils ont pris ce modèle-là. Bref. Perso, j'aurais été à leur place, j'aurais pris les Schtroumpfs. Disons que les Schtroumpfs, eux, au moins, ils vivent dans la nature, ils connaissent tout, c'est plus... Enfin, tu m'as compris. Mais bref, les Monsieur Madame, alors, ils les ont choisis, et ils ont décidé de, comme eux, se prendre un personnage qui n'avait qu'une seule personnalité. Alors, pourquoi ils ont voulu faire pareil? Là non plus, je sais vraiment pas. Peut-être une espèce d'expérience sociable qui a complètement raté, et j'en parle dans 2 petites secondes. Donc en gros, voilà leur délire. Ils voulaient se prendre pour les Monsieur Madame, ils sont venus dans la forêt, ils ont choisi comme cela un petit coin qui était très difficile d'accès, d'où le petit chemin qu'on est obligé de prendre, mais qui en même temps était très facile pour eux pour dire y vivre. Puis ils ont construit leur maison, leur personnalité, et bref, ils sont restés comme ça H24. Mais le problème, quand t'es toujours en mode Monsieur Joyeux, Madame Maladroite, et j'en passe. Non, c'est Monsieur Maladroit. Oh, je sais plus, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais bref, quand tu essaies de rester H24 dans un rôle, au début, bon, si t'es un bon acteur, pourquoi pas. Au pire, le rôle, tu le redessines un petit peu, tu essayes de le recoller un petit peu à ta personnalité, car on peut pas toujours être joyeux. C'est humainement impossible. On peut pas toujours être maladroit. Ça aussi, c'est vraiment, mais vraiment pas possible. Et non, tout ce qui était les Monsieur Madame par rapport à leurs caractéristiques physiques, comme Monsieur Grand, Monsieur Petit, non, ça ils ont pas pris. Non, le physique c'est un petit peu dégradant et surtout discriminatoire. Non, ils sont restés sur les personnalités. Mais le problème, c'est que devoir toujours sourire, toujours être tatillon, toujours en colère, et j'en passe, eh bien, comme je te l'ai dit, au bout d'un moment, ça pète.
Et je crois justement que c'est Monsieur Joyeux qui a pété en premier. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, je me souviens comme si c'était hier. Je suis arrivé là-bas, je lui ai apporté ses courses habituelles, et là j'ai assisté à une scène vraiment horrible, mais vraiment horrible. En fait, il avait le sourire, toujours le sourire, il ne l'a jamais lâché. Au moment même où Monsieur Joyeux, car oui, son véritable nom, je le connais pas du tout. Ils veulent toujours que tu les appelles par leur pseudo, entre guillemets, mais celui-ci a souvent changé, et tu verras pourquoi. Mais Monsieur Joyeux, justement, toujours avec le sourire aux lèvres, il avait un petit élevage de poules, et c'est lui qui s'est occupé de fournir des œufs à tout le monde. Et justement, avec ce même sourire qu'il avait tous les jours lorsqu'il donnait à manger à ses poules, qu'il ramassait les œufs, qu'il les distribuait à ses voisins, et bien avec celui-ci, il les a massacrés les unes après les autres. Bordel, des fois quand je referme les yeux, je revois cette scène. Je me rappelle de ces poules qui essayaient de courir partout pour lui échapper, plusieurs d'entre elles qui étaient déjà allongées par terre, mortes avec la tête qui pendait dans des coins, et lui, Monsieur Joyeux, qui avait encore ce grand sourire aux lèvres, et qui m'a dit « Rentrez, rentrez, vous voyez, je fais un petit peu de ménage. » Oh oui, les poules. Bon, disons qu'elles n'arrêtaient pas de cacter, et vous savez, au bout d'un moment, la joie, c'est bien, mais si elles n'en ont pas, et qu'elles ne passent leur temps qu'à cacter sans savoir ce qu'elles disent réellement, sans exprimer leurs émotions, comment voulez-vous que je puisse les garder? Je suis la joie. Alors si elles n'ont pas de joie, elles n'ont pas leur place ici. Mais malheureusement, personne n'en veut au village. Alors, je suis désolé, mais il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Vous ne croyez pas? Et oui, même dit comme ça, il avait en partie raison. C'est vrai que lorsqu'on ne peut pas s'occuper de ses poules, il faut bien qu'elles servent à quelque chose, malheureusement. Dans la nature, elles se feraient dévorer en deux. On est dans la forêt amazonienne. Mais tout de même, avec ce sourire, je sais pas, moi, il aurait pu avoir un minimum de remords. Ça faisait au moins 5 ans qu'il les avait, ces poules. 5 ans qu'il avait les mêmes, qu'il avait fait reproduire, qu'il avait eu des œufs, qu'il avait vu éclore, les petits poussins qui couraient partout. C'était presque comme ses enfants. Enfin, peut-être pas quand même. Mais enfin bref, tu m'as compris. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, c'est vraiment affreux, il faut vraiment être sans cœur pour faire ça à ces animaux de compagnie. Oui, mais si c'était que ça encore. Parce que le premier jour, c'est des poules qui s'est occupé. Mais vu qu'il devait s'occuper des œufs, comment il pouvait faire sans poules? Eh bien c'est simple, il a continué à fournir de la viande à tout le monde, mais en allant chasser de par lui-même. Combien de fois j'ai pu le croiser sur ce chemin? Là, le même là qu'on est en train d'emprunter, là maintenant tout de suite. Il sort de n'importe où avec son immense sourire, et il me montre ce qu'il a tué, encore et encore, de façon inlassablement. Mais ce sourire, bordel. Tiens, on va faire un exemple. Vas-y là tout de suite, souris-moi. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a 3 sourires dans la vie. Un qui est fait comme cela maladroit, forcé, parce que quelqu'un nous a demandé de sourire, comme pour une photo par exemple. Le sourire qu'on a quand on rit à gorge déployée. Et le 3e sourire quand on fait quelque chose qu'on aime. Vraiment un sourire de plaisir qui n'est pas forcément accompagné d'un rire. Et ça, n'importe qui peut le faire, c'est toujours inévitable. On a toujours 3 ou grand maximum 4 sourires. Ça dépend des situations. Eh bien lui, Monsieur Joyeux, il avait ce fameux sourire de joie. L'immense sourire qui était devenu tellement plus grand, tellement plus flippant. Mais lorsque lui il le fait, c'est même plus un sourire de joie, c'est un sourire de sadisme. Il arrive à monter jusqu'aux oreilles. Ses yeux deviennent ronds et il ne cligne même plus des yeux. Il te regarde comme ça jusqu'à ce que tu passes à côté de lui, que tu continues ton chemin et tu dois lui sourire aussi en retour, car sinon il ne te lâchera pas. Tout le monde continue à l'appeler Monsieur Joyeux, mais honnêtement, tu peux l'appeler Monsieur Psychopathe, ça changera plus rien. Ah ouais, quand même. D'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus spécialement envie d'y aller. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les autres, eh bien, les exemples seraient beaucoup trop longs à te raconter, mais voyons. Ah oui, Madame Couture, elle qui faisait de si beaux vêtements, elle qui faisait des broderies incroyables, des rideaux, elle faisait tout. Tu pouvais tout lui demander, elle te le faisait en quoi? 3 ou 4 jours grand maximum. Même des grandes pièces de tissu, elle y arrivait systématiquement. Eh bien malheureusement, par manque de tissu, et par manque de temps aussi de par moi-même, je l'avoue, peut-être que c'est un petit peu de ma faute, j'aurais dû prendre plus de temps avec elle, mais elle avait envie de coudre. Elle avait toujours envie de coudre. Et au final, cette envie a vrillé d'une façon abominable. Elle s'est procuré du cuir, car apparemment la matière serait plus résistante, plus robuste, plus agréable au toucher. Et elle a décidé d'arrêter définitivement tout ce qui était tissu, soie, le coton, bref, plus rien. Ça ne l'intéresse plus. Maintenant, elle s'occupe du cuir, que du cuir. Et qu'importe l'animal, qu'importe la victime, entre guillemets. Car crois-moi que des fois,
vaut mieux pas savoir ce qu'elle utilise. C'est préférable, vraiment, vraiment préférable, de pas voir qui a servi à faire ses vêtements. Comment ça, qui a servi à faire ses vêtements? Tu vas quand même pas me dire qu'elle... Oh oui, elle l'a déjà fait. Techniquement, elle l'avouera jamais. Mais faut pas être con non plus. Quand elle te montre une écharpe qu'elle vient juste de terminer et que celle-ci, il y a des doigts au bout, avec des ongles en plus, non, tu comprends directement que c'était un bras avant. Ah mais quelle horreur! Mais pourquoi? Et qui était ce type? Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est restée dans le rôle, tout simplement. Ça lui montait la tête et elle n'arrive plus à en sortir. Et qui était ce type? Je sais pas. Sûrement un vacancier, un promeneur ou quelqu'un qui est passé par là par hasard, malheureusement. Ah et oui, j'y pense, elle a changé de nom. Maintenant, c'est Madame Tanneuse, ou Tanneur, je sais plus comment on dit. Attends, arrête là, c'est une mauvaise blague ce que tu me fais là depuis tout à l'heure. C'est pas possible. T'es quand même pas en train de me dire qu'un réel village comme cela existe, quelque part dans cette forêt, et que là, tout de suite, toi et moi, on est en train de s'y rendre. C'est pas possible, ça n'existe pas. J'aimerais pouvoir te dire que c'est une blague. J'aimerais énormément même. Mais non, c'est la totale réalité. Ce village existe, et oui, on s'y rend là tout de suite pour leur apporter quelque chose. Je suis mélangé entre la stupeur, la curiosité et la terreur. J'aimerais faire demi-tour, mais j'ai vraiment, vraiment besoin d'argent. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que toi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'as pas déjà pris tes clics et tes claques et que tu as monté ton entreprise ailleurs? Pour la même raison que toi, l'argent. Ces gars-là payent extrêmement bien. Et moi de l'argent, j'en ai vraiment, vraiment besoin aussi, alors j'ai pas le choix, je suis obligé de rester ici. Et t'as vu le prix pour déménager? C'est... beaucoup, beaucoup trop cher. Et pourquoi je ne pars pas vraiment, vraiment? Eh bien, disons que durant une conversation avec l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, il m'a clairement dit que si un jour je leur faisais faux bond, il est fort probable que plusieurs d'entre eux sortent de leur village et qu'ils me suivent, qu'ils me cherchent, et que s'ils me retrouvent, je ferai partie de leurs animaux de compagnie, et que plus jamais je ne pourrai en sortir. D'accord, alors en fait tu restes là par la contrainte, c'est ça? En partie, oui. Je n'ai pas les moyens de partir, et je n'ai pas les moyens non plus de mourir, alors je suis obligé de rester. Mais moi du coup, je serai obligé de rester moi aussi? Non, pas du tout, je te rassure. Disant qu'ils n'aiment pas spécialement les nouvelles têtes. Si tu arrives à rester discret, que tu ne fais aucun bruit, que tu ne leur parles pas, ils vont sûrement te regarder de travers parce qu'ils ne vont pas t'apprécier, et lorsqu'on va repartir, ils vont me dire discrètement, s'il te plaît, lui la prochaine fois, tu pourrais ne plus le ramener? C'est pas contre lui, mais franchement, sa tête ne me dit rien du tout. Je préfère qu'il ne revienne plus jamais. Ah, ça me rassure. Donc du coup, je fais une fois ce travail, je suis bien payé et je peux repartir quand je veux, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Ou alors tu pourras aussi rester dans l'entrepôt, tu prépares les commandes au fur et à mesure, et moi je les emmènerai. Bien sûr, je te paierai beaucoup moins cher, mais c'est une possibilité. Ah oui, tiens, pourquoi pas. C'est vrai qu'un petit CDI, ça me ferait énormément de bien aussi. Ouais, pourquoi pas, faudrait que j'y réfléchisse. Mais attends, d'abord j'ai envie de voir comment c'est là-bas, même si ça me fait extrêmement peur, je suis quand même très curieux. Et dis-moi, il y en a pas d'autres comme ça, des très originaux dans ce village? Si, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop même. Mais si je devrais t'en mentionner qu'un ou deux en plus, c'est bien, voyons... Ah, Madame Animaux. Et tu n'en doutes bien ce qu'elle avait de spécial, elle. Elle adorait les animaux, mais alors elle les surkiffait. C'était vraiment toute sa raison de vivre, c'était les animaux. Elle avait tellement de terrariums, d'aquariums, de niches, de tout ce qui pouvait exister. Vraiment, c'était la dame aux oies, la dame à tout. Voilà, c'était vraiment sa vie. Enfin bref, tu m'as compris. Et là, malheureusement, eh bien, pareil que pour Monsieur Joie, disons que les animaux lui ont monté à la tête, elle ne supportait plus les piaillements, les cotes-cotes, tout le reste, ça lui a sorti par les yeux, elle voulait faire autre chose, mais quoi faire de ces animaux? Elle ne pouvait pas les jeter comme ça, c'était impossible. Donc, eh bien, elle s'est trouvée une nouvelle passion qui l'a obligée à changer de nom, et juste avec celui-ci, tu vas complètement comprendre ce qu'elle fait. Maintenant, appelle-la Madame Taxidermiste. Attends, t'es en train de me dire qu'elle a empaillé tous ces animaux? Pas tous, il y en reste encore beaucoup, mais oui, la grande majorité y a déjà passé. Et c'est vraiment, vraiment horrible de voir ça parce que, bon, remarque, c'est bien fait. Les premiers, elle les a jetés parce qu'elle les avait ratés. Mais dans l'ensemble, ça va, ça fait des jolis décors. Mais c'est quand même horrible de se dire que ces animaux étaient encore vivants et que c'était tout pour elle. Maintenant, elle, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, c'est répugnant, certes, mais au moins la taxidermie, ça reste quelque chose de légal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas quelque chose d'encore plus... plus quoi par mieux? Eh bien, ils sont devenus tellement spéciaux avec le temps, mais si remarque, il y a un assistant de Madame Taxidermiste. À la base, c'était Monsieur Câlin. J'imagine que tu as compris pourquoi le nom. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, il aide à achever ses animaux. Du coup, on l'appelle Monsieur Strangulation. D'accord, du moment que ça reste que pour les animaux.
Je suis pas sûr qu'il fait que les animaux. Vraiment, vraiment pas sûr. Car comme je te l'ai dit, il y a pas mal de touristes qui tombent sur eux accidentellement et qui ne repartent jamais. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout si... Mais honnêtement, je préfère pas savoir. J'avoue que parfois, je suis arrivé chez eux, ils faisaient des trucs un petit peu bizarres et j'ai préféré regarder ailleurs plutôt que de me mêler de leurs histoires. Honnêtement, je te comprends. Te retrouver tout seul comme ça au milieu de ce village avec tous les gens qui te regardent et qui pourraient éventuellement te juger ou alors te prendre en cible toi aussi, oui, je comprends pourquoi tu fais ça. Merci beaucoup. Et voyons qu'il y a d'autres... Monsieur Piqueur, oui, le fameux Monsieur Piqueur. Alors lui, il est persuadé dans sa tête qu'il a plein de seringues remplies de médicaments, que dès qu'il te fera une piqûre, tu seras guéri. Qu'importe ce que tu as, une petite piqûre et c'est bon, t'es reparti. Et lui, eh bien non, c'est pas des seringues qu'il a. C'est des aiguilles, des échardes, des petits bouts de bois, des insectes, enfin n'importe quoi. Tant que ça pique, il le garde sur lui, et dès qu'il voit quelqu'un qui semble un petit peu malade, il le pique avec. Et dans sa tête, c'est bon, dans 2 heures, il est reparti. D'accord. Est-ce qu'il y a un monsieur Colère aussi dans le lot? Non, ce personnage existe réellement, donc du coup ils n'ont pas voulu le reprendre. Et monsieur Costaud, ils l'ont repris? Non du tout, aucun d'entre eux n'était assez physiquement fort pour représenter Monsieur Costaud. Et je pense que c'est pas plus mal vu comment ils sont partis en cacahuète. Mais est-ce que dans tout ce lot, il y a au moins un chef, quelqu'un qui gère le village? À la base, non, il n'y en avait pas. Mais on va dire que les décisions les plus difficiles, aucun d'entre eux ne voulait les prendre, alors au final, ils ont fini par en nommer un. Et celui-ci s'appelle Monsieur Chef. Enfin, c'est plutôt Monsieur Tyran, mais après, chacun son point de vue. À ce point? Il en a fait mettre 2 dehors parce qu'ils n'étaient plus comme eux. Enfin, ils n'ont pas suivi le rythme de leur évolution de caractère. Donc vu qu'ils étaient encore trop sages, trop gentils, il les a exclus comme ça, tout le monde s'entendait. En fait, il veut que son petit village soit uni sous la même pensée. Certes, celle-ci est extrêmement mauvaise, mais au moins, c'est tout le monde la même. Donc du coup, comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'ennui. Tout le monde pense pareil. S'il n'y a plus de liberté de penser et d'avoir ses propres opinions, c'est une tyrannie à ce moment-là. Ah oui, complètement. C'est complètement une tyrannie. Mais bref, on est arrivé. Alors, tu m'attends là, vas-y, passe-moi ton sac. Voilà. Tu vois les maisons là? C'est chez eux. Tu restes là 2 petites secondes, d'accord? Ils nous voient déjà. N'essaye pas de te cacher ni quoi que ce soit d'autre. Là tout de suite, ils sont en train de nous regarder, c'est sûr et certain. J'y vais, je dépose, je discute un petit peu parce qu'ils vont me retenir. J'essaie de pas être trop long, d'accord? Et après je reviens. Mais regarde bien ta montre. Si dans 30 minutes je ne suis pas là, tu repars sans moi, d'accord? Si je suis retenu plus longtemps et que j'ai pas eu de problème, je connais la route, y a pas de souci, je rentrerai tout seul. Mais si dans 30 minutes je ne suis pas là, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils ont décidé de me garder et c'est vraiment pas bon. Et j'ai vraiment pas envie de te mêler à ça. Donc tu retiens, 30 minutes, pas une minute de plus, d'accord? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure et bonne chance. Eh bah bordel, je le sens bien à ce métier, vraiment bien. J'ai pas le droit d'approcher les clients, ce sont des fous psychopathes, et en plus ça sera ma seule mission d'intérim ici, parce qu'après je n'aurai plus le droit de venir. Eh bah bordel, tu parles d'une journée. Franchement, j'aurais vraiment préféré ne pas connaître ce village, pas du tout. Au moins, le côté positif, c'est que je sais qu'il ne faut pas aller ici. C'est déjà pas mal. Bon, je vais m'asseoir là, et plus qu'à l'attendre. C'est bon, me revoilà, j'ai pu en sortir. Allez, viens, on y va. Eh bah, tu commences à me faire peur. Il te reste encore 2 petites minutes, tu sais. Oui, je sais. Mais disons qu'il fallait que je leur parle un petit peu de quelque chose, donc j'ai dû rester un peu plus longtemps que prévu. D'accord, mais alors au final, vous avez parlé de moi? Eh bien, c'est justement de ça qu'on a parlé. Monsieur Cannibal voulait te recevoir à la maison ce soir, mais je lui ai clairement dit que j'avais encore beaucoup besoin de toi, donc techniquement, non, il peut pas t'avoir tout de suite. Ah d'accord, oui, c'est charmant. Bah écoute, on va descendre, et après, je ne reviendrai plus jamais ici. Ah, fais pas ça, malheureux, surtout pas. Sinon, ils vont aller chez toi, ils vont aller te chercher. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir avec moi très souvent. Ils vont te voir, ils verront que tu es là, pas de problème. Mais au bout d'un moment, ils vont finir par se laisser. Niveau du caractère, ils sont comme des enfants. Si tu joues avec l'un de ces jouets, avant il n'y portait absolument pas attention, mais maintenant que tu l'as dans les mains, il le veut lui et pas un autre. Mais si, admettons, ils jouent avec un autre jouet, comme par exemple un touriste ou un promeneur qui s'est égaré, ils vont complètement t'oublier. Et c'est à ce moment-là que tu pourras partir, mais pas maintenant. D'accord, eh bien, je vais te faire confiance et puis je vais rester. Mais alors, j'aurai la boule au ventre tous les jours, ça c'est sûr et certain. Je vais dormir avec mes fenêtres et mes volets fermés à triple tour. Et tu as bien raison. Et tiens, pendant que j'y pense, voilà ta paye. Ils ont même été très généreux aujourd'hui et ils m'ont donné un petit bonus. Donc tiens, voilà la moitié. Waouh, eh ben dis donc, j'ai jamais reçu une telle somme d'argent en une seule fois. Franchement, merci beaucoup. Mais en fait, j'y pense.
Qu'est-ce qu'on transportait comme ça dans nos sacs à dos? Oh, des objets de la vie de tous les jours, du chocolat, des bouteilles d'eau, du matériel de bricolage, un enfant qui s'est perdu la semaine dernière, tu vois, des choses normaux. Attends. T'as dit quoi là le dernier? On a transporté un enfant? Oui, et voilà pourquoi on a reçu un bonus. Mais s'il te plaît, détends-toi, laisse-moi gérer, d'accord? Tu m'aides à transporter, on va jusqu'au village, on attend qu'il t'oublie, et après tu peux repartir, d'accord? Allez, bienvenue dans l'équipe, et c'est promis, il ne t'arrivera jamais rien dans celle-ci, d'accord? Tant que tu ne fais pas de bêtises, que tu n'es pas trop curieux, et que tu m'écoutes bien, tout ira bien. Enfin, je l'espère.